Pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire avec celles et ceux qui font l'actualité du vélo, je reçois Sophie de Sagazan, fondatrice et dirigeante citoyenne de À Sophie Vélo, dont la mission est d'accompagner notamment les entreprises et les collectivités dans leurs projets de mobilité durable, mais aussi de sensibiliser, d'inciter et de donner les moyens à chacun de s'approprier les mobilités douces. Bonjour Sophie. Bonjour Henri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous propose de regarder, avant de commencer notre interview, un extrait d'un reportage que nous avions réalisé pour l'UNAFAM, dont la volonté première était de sensibiliser le grand public au délicat sujet du handicap mental. On se retrouve juste après. Allez, 50 mètres. 50 mètres, allez. C'est une grande preuve de courage parce que souvent les patients qui sont dans nos établissements, on les juge au travers de ce qu'ils ne peuvent pas faire ou au travers de ce qu'ils ne peuvent plus faire, alors que là on peut voir qu'on peut s'appuyer sur leur potentiel. Ils sont plein d'énergie, plein de potentiel, plein de ressources, avec des ressources certainement supérieures à des gens qui ne font jamais de vélo. Ce ne sont pas des professionnels du vélo, et faire presque 500 km avec la météo, le vent, c'est des qualités humaines, morales et physiques. C'est aussi très important en termes de déstigmatisation, cette opération, puisque à travers toutes les étapes où vous êtes arrêtés, vous avez été accueillis par du public. Et ça permet de parler de la maladie, bien sûr, ça permet de parler de l'accompagnement qui est nécessaire. Et c'est aussi parler de, eh bien, on peut se rétablir. On vient de voir et d'écouter un extrait consacré à l'opération Psycyclette, une aventure humaine à vélo. Un événement pour lutter contre les idées reçues sur le handicap mental, ce qui renforce par ailleurs les pouvoirs du vélo dans notre société. Mais avant de commencer, Sophie de Sagazan, et à la demande de la rédaction, vous êtes parente avec Zao de Sagazan, l'étoile montante de la chanson? Eh bien oui, c'est une nièce. C'est une nièce, je ne la connais pas personnellement, mais je suis allée à son concert en décembre et c'était formidable. Encore merci d'avoir répondu à notre invitation, Sophie. Vous qui êtes pour nous notre étoile montante de la mobilité à vélo. Oh, vraiment, ça c'est un compliment, merci. Alors, plus sérieusement, ce type d'événement, Sophie, montre bien que le vélo est un vecteur de partage, de prise de conscience, de tolérance et de solidarité. Est-ce que cela pourrait faire partie des offres de À Vélo Sophie? Oui, bien sûr, ça pourrait être en collaboration dans ces cas-là avec des acteurs de la santé, puisque moi je n'ai pas, ça n'est pas la première destination de mon offre. Mais effectivement, je travaille à remettre tout type de public en selle, et cela pourrait exister dans la mesure où on sait que l'activité physique est bonne pour la santé et tout type de santé, qu'elle soit physique ou psychologique, morale et sociale. Voilà. Absolument. Alors, faire du vélo ne s'improvise pas, surtout en milieu urbain. On le voit encore avec les arrêtés municipaux pris par certains maires, dont Lille, qui interdisent le vélo en centre-ville. L'incivilité, le non-respect du code de la route ou encore la cohabitation entre les piétons, les voitures et les cyclistes ne sont pas faits pour apaiser le quotidien de tout à chacun. Alors, que faire face à ces situations conflictuelles? Il faut informer, former ou sanctionner, Sophie? Pour moi, il faut surtout informer et former. C'est bien ça le nerf de la guerre pour moi. Informer et former. Et ce que vous faites, vous sensibilisez. C'est-à-dire que les enfants, on leur apprend à faire du vélo et c'est même une obligation avant la 6e qu'ils sachent faire du vélo. C'est le dispositif national savoir rouler à vélo. Les adultes, on les incite aujourd'hui. On martèle même ce changement de comportement qu'ils doivent avoir à se mettre à vélo ou en tout cas utiliser des mobilités douces. Eh bien, tout le monde n'est pas dans cette capacité à faire du vélo. Donc, il faut les accompagner, ces adultes. Bien entendu, physiquement, techniquement, on peut se remettre en selle, il n'y a pas de honte à ça. Et dans ces cas-là, personnellement, moi, je peux intervenir. Mais il y a aussi un savoir rouler, c'est-à-dire connaître la réglementation, connaître les droits et usages de tous les utilisateurs d'infrastructures, donc piétons, cyclistes et voitures, et pour ensemble bien
pouvoir rouler. Il n'y a pas que les infrastructures qui nous permettent de pouvoir rouler. Il y a également tout ce savoir-être, tout ce savoir-vivre qui passe par l'information, la formation. Voilà, ça c'est une grosse partie de mon travail que je fais aujourd'hui en entreprise et ou auprès d'agents de collectivités et bientôt dans les lycées. Avec le programme Objectif Employeur Pro Vélo, nos responsables politiques appellent les entreprises à favoriser l'utilisation du vélo pour des trajets domicile-travail. Vous êtes vous-même référencée intervenante. Avez-vous la conviction que ce programme intéresse aussi bien les chefs d'entreprise que les salariés ? Oui, absolument. Tout le monde doit travailler la main dans la main. Un chef d'entreprise est un formidable ambassadeur de ce changement au comportement. Et il doit, lui, montrer qu'il y est intéressé et que il incite ses salariés. Et moi, aujourd'hui, de ce que je vois, de ce que je fais dans les entreprises, j'ai affaire à des gens ravis d'assister, par exemple, en salle des ateliers sur la réglementation, parce qu'on n'a pas tous passé notre permis de conduire il y a moins de 2 ans. Et il y a des réglementations pro-cyclistes qu'on ne connaît pas. Et là, vraiment, j'ai des gens en salle qui sont ravis de découvrir ça. Et des salariés à qui on dit, aujourd'hui, mon entreprise pousse à l'utilisation de vélos. Et pour ce faire, je mets à disposition des vélos ou musculaires ou à assistance électrique. Et pour ce faire, pour que vous soyez en sécurité, pour que vous soyez serein, je vous invite à faire du vélo avec Sophie pour connaître les abords de l'entreprise, pour repérer avec elle votre trajet domicile-travail, pour c'est une entreprise avec plusieurs sites dans la ville ou sur le territoire, aller d'un site à l'autre. Oui, ces gens-là, ils sont intéressés. Et aussi, ils vont en être ambassadeurs à la machine à café. Moi, j'aime à dire que du coup, ils vont plus parler forcément bagnole. Ah oui, blabla. Non, ils vont parler vélo. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Blablabla. Et puis le soir, en arrivant à la maison, ils vont en parler dans leur famille, à leurs compagnons, compagnes, à leurs enfants, et socialement dans leur vie sociale, en asso, avec leurs copains, etc. Et pour ça, moi, je suis référencée pour, sur le terrain, le faire avancer. En tout cas, merci Sophie de Sagazan de nous avoir accordé cette interview. Alors, je le rappelle, vous dirigez Avélo Sophie, une structure qui accompagne les entreprises et les collectivités souhaitant engager et pérenniser leur transition écologique et énergétique, dont on rappelle l'adresse du site, Sophie? Oui, c'est www.avelosophie.fr et je suis basée à La Rochelle. Mais je travaille aussi dans les départements limitrophes. Et que prochainement, nos auditeurs et téléspectateurs pourront vous découvrir dans la chronique « Le savoir rouler, ça s'apprend ». Et c'est un plaisir, un honneur de vous recevoir dans la team, Sophie. Un grand merci, Henri. Merci beaucoup de cette invitation et de ce partage. Ce numéro de l'invité de la rédaction est à retrouver sur les plateformes audio PodCloud, Google Podcast et Spotify, mais aussi sur le site www.francesecretavelotoutattaché.com. Et je vous dis à la semaine prochaine.